Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es encore béni aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu d'être en bonne santé. Je rends grâce à Dieu aussi pour ta vie, toi qui me vois, toi qui es en train de me suivre. Je rends grâce à Dieu aussi pour ta vie, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est ni par notre force, ni par nos œuvres, mais c'est par la grâce du Dieu vivant, l'unique vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Ok, j'aimerais partager une parole avec toi en ce moment-ci. La parole qui est dans Genèse 26, oui, à partir du premier verset en allant. La parole de Dieu dit: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alléluia. On dit, le verset de Dieu: l'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel même qui est en train de parler à Isaac ici. Ne descends pas en Égypte. Nous avons la négation. Ne descends pas. Ne descends pas. On peut parler de la négation et de l'impérativité même de la phrase. Vous voyez? Dieu a dit: ne descends pas en Égypte. Bon nombre ont déjà quitté leur bon emplacement aujourd'hui. Et ils souffrent vraiment dans la vie. Et ils n'arrivent plus à écouter Dieu. Vous voyez? Toi, homme de Dieu, toi, membre de l'église, membre du corps de Christ, toi, évangéliste, toi, apôtre, toi, prophète, cherchons à écouter la voix de Dieu. C'est très important. Un peuple qui n'écoute pas la voix de Dieu est un peuple sans frein. Il peut tomber en tout temps. Il peut tomber n'importe où. Parce que du fait que seulement il n'écoute pas la voix de Dieu. Mais toi, je déclare dans ta vie, à l'heure-ci, toi qui me vois, toi qui me suis, toi qui es en train d'écouter cette parole, par toutes tes oreilles sont déjà bouchées. Je les ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a ouvert les yeux au serviteur d'Élisée Géasi ce jour. Mankabo Sinderebo. Rima Sukanderebo. Je déclare que ce Dieu t'ouvre tes oreilles maintenant au nom de Jésus. Bon nombre de personnes n'ont pas écouté la voix de Dieu aujourd'hui et ils sont là où ils sont. Tu ne dois pas être dans les problèmes que tu es en train de traverser. Tu ne dois pas être dans cette difficulté-là. Tu ne dois pas échouer 5 fois, 2 fois, 3 fois. Mais seulement parce que tu n'as pas prêté attention à la voix de Dieu. Parce que tu veux faire comme l'autre. Dieu a parlé à l'autre. Est-ce que Dieu t'a parlé? C'est la question. L'autre a fait ça, il a réussi. Est-ce que toi, c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire ça? Cherchons à écouter la voix de Dieu. Isaac ici veut faire comme son papa Abraham. Comme ça chauffeur, Abraham s'est déplacé et finalement il a trouvé du bonheur. Et c'est cette voie, ce chemin, ce sentier que son fils Isaac aussi a voulu emboîter ici. Mais Dieu lui dit: ne descends pas en Égypte. Reste là où tu es. Là où les gens n'arrivent pas à trouver à manger. Là où les gens n'arrivent pas à trouver à satisfaire leurs besoins. Là où les gens n'arrivent pas à évoluer. Là où les gens n'arrivent pas à concevoir. C'est là-bas toi tu vas prospérer. C'est là-bas toi tu vas évoluer. C'est là-bas toi tu vas faire du bien. Mankabo Sinderebo. Que mon Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus. À partir de maintenant, après avoir fini d'écouter cette parole, il faut commencer à chercher à écouter la voix de Dieu. C'est parce que les gens font ça, ça marche et tu as laissé ton commerce. Tu as laissé ce que tu faisais pour aussi emboîter le pas que l'autre a emboîté, ça marche chez lui. Et pour toi, c'est pire. Vous voyez? C'est pourquoi tu changes d'affaires et ça ne marche plus. C'est pourquoi tu changes de commerce et tu t'endettes. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Cherche à partir de maintenant à écouter la voix de Dieu. C'est très important. Toi, enfant de Dieu,
toi pasteur, toi prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, toi qui fais partie du corps de Christ, cherche à écouter la voix de Dieu. Sans la voix de Dieu, tu peux tomber n'importe où. Sans la voix de Dieu, tu peux conduire tout un peuple dans la ruine. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu, tu sais ce qu'il faut faire au moment opportun. Tu sais quelle voie il faut emprunter. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais comment agir. Tu sais comment raisonner. Parce que tu écoutes la voix du roi des rois. Tu écoutes la voix de quelqu'un qui ne peut jamais commettre une faute, une erreur. Je déclare tes oreilles ouvertes maintenant pour la voix de Dieu au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a été envoyé ce jour de Pentecôte, qui a saisi les disciples de Jésus, je prie que cet Esprit te saisisse maintenant là où tu es et qu'il t'ouvre les oreilles et que tu commences à écouter la voix de Dieu et que tu commences à écouter la voix du Père et que tu commences à mettre la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. Je déclare mon Dieu te libère. Je déclare mon Dieu te fait prospérer parce que tu vas commencer maintenant à écouter sa voix. Tu es béni puissamment, tu es béni richement. Que mon Dieu te localise. La faveur, la grâce de mon Dieu te localise au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas écouté de Dieu et tu as déjà perdu la voix et tu souffres aujourd'hui et tu traînes un peu partout aujourd'hui. Tes affaires sont bloquées, rien ne marche plus dans ta vie. Même ta vie de chrétienté n'est plus en forme. Je déclare, comme tu viens d'écouter cette parole, toutes ces portes fermées sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Que la grâce de Dieu te couvre. Que l'amour de Dieu demeure avec toi. Que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles comme physiques pour que tu puisses savoir ce qu'il faut faire au moment opportun. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu reste avec toi. Tu es en train d'écouter la voix de David à point à Django. Que la faveur de Dieu qui est sur moi t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ.